inscriptions sur la plateforme Parcoursup viennent de débuter pour tous les lycéens de terminale. La rectrice Fabienne Blaise s'est rendue ce matin dans un lycée grenoblois pour voir comment ça se passait. Mercredi, c'est le jour des enfants et pour beaucoup, des activités sportives ou culturelles. En matière de musique, les petits de l'agglo en connaissent un rayon et se sont testés à l'occasion d'un quiz à la MC2. Et puis les pilotes du rallye de Monte-Carlo sont dans les starting blocks avant le coup d'envoi qui sera donné jeudi. Parmi eux, Johan Bonato, originaire des Deux-Alpes, au volant d'une Citroën. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 23 janvier 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est le parcours du lycéen, un peu moins de 5 mois avant la première épreuve du bac et il est déjà temps de penser à son avenir. La plateforme Parcoursup est ouverte depuis mardi. Quelques modifications par rapport à l'an dernier que la rectrice de l'académie est venue en personne ce mercredi matin expliquer aux élèves de terminale et aux enseignants du lycée Champollion à Grenoble. Charlotte Faulkner. Avec un taux de réponse positive à plus de 90% dès le début des résultats dans l'Académie de Grenoble en 2018, le rectorat est donc confiant pour cette deuxième année de Parcoursup. Malgré tout, en 2019, certaines modifications sont apportées pour réduire le stress et l'attente des élèves, notamment en ouvrant la plateforme plus tôt dès le 20 décembre. Le délai aussi pour répondre s'est raccourci puisqu'ils peuvent déposer leurs vœux à partir du 15 mai, donc plus tôt que l'année dernière, mais pour la phase principale en tout cas, ils peuvent le faire jusqu'au 19 juillet. Donc la phase de réponse est plus courte, ce qui permet d'être aussi fixé beaucoup plus tôt sur les propositions qui sont faites. Pour certains professeurs présents, cette réunion a permis de répondre à quelques-unes de leurs interrogations, mais ça ne change pas pour autant leur charge de travail. À nous demander de faire rédiger effectivement la lettre de motivation de nos élèves en classe. C'est aussi se poser la question du temps que l'on a pour faire nos enseignements, sur quelles heures. Donc la question toujours des moyens disponibles et du temps que nous devons consacrer à la mise en place de ce dispositif ne se pose pas. Du côté des élèves, pas de stress à l'horizon malgré des incertitudes concernant leurs vœux. Moi je l'aborde assez bien puisqu'on a bien été renseignés par nos professeurs. On a eu des entretiens individuels. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est au niveau des vœux sélectifs, de la manière dont... au final, c'est quand même un algorithme, c'est un peu flou, même si, évidemment, il y a de l'humain derrière. Pour les demandes énormes de dossiers qu'ils ont, est-ce qu'ils vont vraiment tout regarder? Ça, c'est un peu ma question. Les élèves peuvent formuler jusqu'à 10 vœux et ont jusqu'au 14 mars pour les enregistrer sur la plateforme Parcoursup. Et les réponses sont attendues entre le 15 mai et le 19 juillet. Info ou intox, l'incendie de l'église Saint-Jacques la semaine dernière dans le quartier de la Capuche à Grenoble a été revendiqué par un groupe libertaire sur la plateforme Indie Media, groupe qui signe les courts-circuits. Les premières conclusions des experts évoquent en effet un incendie d'origine accidentelle lié à un court-circuit. Les enquêteurs n'excluent donc pas une revendication opportuniste. Nouvelle journée de grève jeudi dans les écoles de Grenoble. Ce sont une nouvelle fois les ATSEM, agents d'entretien et animateurs et animatrices qui sont appelés à cesser le travail de 11h30 à 13h30 pour protester contre ce qu'ils estiment être la dégradation de leurs conditions de travail. Pour les syndicats Sud, CNTFO, ces employés, essentiellement des femmes, sont cantonnés dans des emplois précaires à temps incomplet et sous-payés. Des bonnes notes pour les petits mélomanes. Symphonie de Haydn, extrait de 6 concerts en sexior de Jean-Philippe Rameau. Même pas peur, ont affirmé en chœur les jeunes participants d'un quiz musical accueilli il y a quelques jours à l'auditorium de la MC2. Parce que la musique classique, ils adorent, comme a pu le constater Anissa Duport. La musique classique n'aurait plus vraiment la cote auprès du jeune public. Regardez plutôt ces frimousses, tout ouïes devant le chef d'orchestre, avec Joseph Haydn dans les oreilles, et posez donc la question. Oui, on aime trop. C'est trop bien, on a du violon, des contrebasses, je sais pas, beaucoup de trucs quoi. Pour les intéresser, il suffit parfois de parler leur langage. Et ce jour-là, le journaliste Antoine Pecker leur propose de jouer, comme à la télé, avec la complicité de l'orchestre des musiciens du Louvre. Une idée au bout de la baguette, démystifier, démocratiser la musique classique. Pour un trop grand nombre de gens, la musique classique, elle peut être encore réputée élitiste, elle peut être réputée difficile d'accès. Or, il nous fallait trouver
est finalement une porte d'accès. Et quelle meilleure porte d'accès que le jeu? Tout le monde aime jouer, on est bien d'accord, que ce soit le jeu de société ou le jeu télévisé. Le passionné a alors imaginé un quiz interactif. Le public répond à ses devinettes grâce à des pancartes. Et bien ce sont les C qui ont gagné. L'orchestre donne la réponse en musique et se laisse lui aussi surprendre par la fantaisie des enfants. Je suis assez curieux à chaque fois que les enfants montrent leur carton. Je me demande vraiment ce qu'ils vont répondre. On se rend compte quand même que la musique classique, ça fait toujours peur. Et en fait, avec des questions bien choisies, les enfants sont très intéressés par la musique classique parce qu'il y a plein de choses en fait dedans. Et c'est ce qui me motive vraiment, c'est de sentir que les enfants ressortent avec un apprentissage quelque part. Alors, les enfants ont-ils appris quelque chose? Oui, on a appris beaucoup de choses. Des instruments pouvaient faire le cochon. Ah oui, c'est vrai. Le cochon, la poule, les oiseaux. Les oiseaux aussi. Moi, j'ai bien aimé parce que parfois c'était calme et parfois c'était fort. Fort comme les émotions des enfants aujourd'hui qui sûrement les guideront vers de nouvelles envies de musique. Et la MC2 propose tout au long de l'année des animations à destination du jeune public. Rendez-vous par exemple le 9 février pour une enquête dans les coulisses de la MC2 à partir de 9 ans. Quelques mots de sport et félicitations à Jules Lapierre du team Grenoble-Isère Nordique. Mercredi à Lahti en Finlande, le skieur de fond du Sapé a remporté le titre de champion du monde U23 à l'issue d'une course de 15 km. C'est le 4e français à s'adjuger cette couronne, comme par exemple un certain Maurice Magnifica en 2009. Les U23 disputeront aussi un 30 km vendredi. C'est l'épreuve qui donne le coup d'envoi des championnats du monde. La 87e édition du rallye de Monte-Carlo démarre jeudi. Inédit cette année, le départ officiel n'aura pas lieu dans la capitale monégasque, mais depuis le centre-ville de Gap, pas très loin, à vol d'oiseau des Deux Alpes, où l'on suivra avec attention les courses d'un l'un des pulls rouges de la station. Johan Bonato, son portrait avec Mathias Araez. C'est avec une fierté particulière que Johan Bonato dévale les pistes avec sa combinaison rouge écarlate. En plus d'être un pilote de rallye à succès, l'Isérois est moniteur pour l'école française de ski. Ou comment vivre de ses passions. Ça représente toute mon enfance, parce que c'est par là que j'ai commencé la compétition. J'ai fait du ski club depuis tout petit, jusqu'à l'obtention de mon permis de conduire, où là je me suis lancé dans le rallye. Le ski, c'est de la compète, c'est un sport d'engagement, c'est un sport dans lequel il faut donner le meilleur de soi-même, comme dans tous. Et on retrouve beaucoup ça dans le rallye, où il y a une notion aussi de trajectoire, de prise de risque, de vitesse, tout ça, c'est des points qui sont très très similaires. Flamboyant sur des skis, Johan Bonato est tout de même plus à l'aise dans sa combinaison de pilote. Depuis 2 ans et ses 2 titres consécutifs de champion de France des rallyes, Johan savoure une carrière qui n'aura pas été de tout repos. J'en suis très fier parce que ça a été long, on a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas aussi, et on a vraiment insisté. Donc aujourd'hui, avoir ces 2 titres de champion de France, c'est une récompense. Il y a un moment, on ne pensait pas pouvoir les avoir, donc voilà, je suis très fier de ce qu'on a fait. Bonjour. À 35 ans et au volant de sa Citroën C3 R5, le double champion de France a encore de l'ambition pour la saison 2019. On va bien réussir à perfer un peu plus en mondial. On a fait déjà 2 podiums en championnat du monde. Et si on peut faire une belle perf au Monte-Carlo et pourquoi pas le gagner, ça serait sympa. Donc là, on va monter à bord de la C3 avec laquelle on a roulé cette année sur le championnat de France et le championnat du monde. Ouais, ça bouge pas mal en fonction de quand tu freines, quand tu accélères. T'essayes de regarder que la route. Là, il fallait que je me concentre un peu là. Ayant obtenu haut la main la 3e étoile au ski, pour ce qui est du rallye, ce sera une autre paire de manches. Sur droite à fond, 50 mètres, gauche à fond, 200 mètres. Droite ferme, 140, moins juste, pas corde. L'actualité d'Johan Bonato à retrouver régulièrement dans notre magazine de sport mécanique Arrêt au stand. Première diffusion ce samedi à 19h avec comme invité Olivier Panis. Dans le championnat de Ligue Magnus, les Brûleurs de Loups déroulent les points. Pas de difficulté majeure mardi soir à Pôle Sud pour les hockeyeurs grenoblois qui sont venus à bout de la Lanterne Rouge Strasbourg. 6-2, dont un triplé pour Leclerc. L'Étoile Noire n'a pas pu rivaliser avec le bloc isérois qui jouait pourtant là son 5e match en 12 jours. Le prochain, ce sera à Chamonix vendredi.
À 20h15, 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc vous propose une bataille d'humoristes à l'occasion du festival Au Rire, etc. Et une dégustation en avant-première de la cuvée grenobloise millésime musicale 2019. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.